Salut les loulous, moi c'est Romain du Jardin des Loulous et aujourd'hui je vous fais une présentation de qui je suis, qui est-ce que le Jardin des Loulous. Alors le Jardin des Loulous c'est très simple, c'est un jardin expérimental. Un jardin expérimental qui a été lancé il y a 2 saisons par cette parcelle. Une parcelle qui a été tout simplement retournée et plantée dedans. Pourquoi elle avait été fait comme ça ? Parce qu'on nous a dit que c'était quelque chose qui fonctionnait. Alors je vous garantis que si vous le faites au printemps et que vous ne mettez pas d'apport et que vous mettez rien dessus, vous allez faire un gros flop. Aujourd'hui c'est une parcelle qui est quand même assez productive parce que là on voit des manches-tout qui ont quand même une belle hauteur. Je tiens à préciser qu'on est au mois de mars et qu'on a déjà fait nos premières récoltes sur nos manches-tout. Puisque nous avons fait des apports de fumier et de paille. Toutes les parcelles que nous allons voir ont été faites d'une manière différente. Avec de l'apport de compost ou pas, de l'apport de paille ou pas, et de l'apport de foin ou pas d'ailleurs, toujours. Hein. Là, ça c'est une zone qui a été divisée en 6 et qui a été fait de 6 façons différentes. Comme c'est un jardin collaboratif mais surtout expérimental, certaines personnes testent des choses. Des choses comme celle-ci, les mini-serres de bouteilles qu'on peut voir. Donc effectivement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Par contre, il ne faut pas oublier de les enlever en journée. Parce que ça fait de suite condensation et ça fait monter la température un peu fort dans la bouteille. Pendant qu'on va se déplacer et que je vais vous montrer d'autres choses, je tiens à remercier le voisin qui est en train de me filmer. En parlant de ça, je ne sais pas si vous préférez qu'on soit deux ou que je sois tout seul pour vous faire les vidéos. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là vous avez 2 zones qui ont été faites, c'est les 2 dernières zones qui ont été faites. Du moins. Il y en a une 3e qui a été faite après, mais au niveau potager, c'est les 2 dernières zones. Ça là-bas c'est une zone au printemps qui a été réalisée sans retournement de terre, juste avec de l'apport de matière verte et de matière sèche. Celle-ci c'est une zone qui a été faite en début d'automne. Donc c'est un millefeuille, une butte en millefeuille qu'on a réalisé, sur lequel on est venu implanter de l'engrais vert. Comme on peut voir, ça y est, on a déjà commencé à planter. Je ne suis pas forcément pour enlever tout l'engrais vert, puisque à partir du moment où les plants sortent de l'engrais vert, pour moi l'engrais vert on peut les laisser. Voilà. Un petit cléole qui est juste là, donc technique africaine de permaculture qu'on a mis en place pour tester. Alors si vous êtes dans le sud de la France, je vous invite à tester cette méthodologie. Alors normalement les pierres sont côté sud, nous on les a mis côté nord. Mais je vous garantis que ça a de très bons résultats. Et si vous voulez le tenter, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà fait ou si vous comptez le faire. Je vous montrerai ce que ça donne cet été. L'année dernière, il y avait beaucoup de tomates. Cette année, il y aura beaucoup de haricots dessus. On ne teste pas que le potager, on teste aussi les arbres fruitiers. Que vous allez voir un petit peu ici et là, mais le but aussi étant d'amener un maximum de biodiversité au niveau potager, arbres fruitiers, mais aussi au niveau des animaux. Donc on essaye de mettre en place des choses pour par exemple les hérissons, les orvets, mais aussi pour les oiseaux. Donc on peut voir qu'on a mis 2 niches à oiseaux qui ont été faites par mon fils de 4 ans. Là-haut. Alors là on ne le verra pas sur la vidéo, mais il y a celui-là qui est habité. L'autre pour l'instant on ne l'est pas encore. Donc bon, on espère que ça va arriver. On a une serre
dans laquelle il y a des boutures, des nouveaux plants, forcément, hein, on est au mois de mars, donc on est en pleine préparation. Mais en plus, on teste des mini-serres qu'on vient juste d'installer. Alors pour l'instant, il n'y a que des salades. Il y avait des épinards la semaine dernière, mais bon, comme les épinards ils étaient bons, on les a mis en pleine terre. On a au potager des loulous, on a des poules, on a des canards, on a des chiens aussi et des chats. Puisque c'est un jardin urbain, donc il y a les chats des voisins qui viennent. Pour l'instant, tout le monde vit en bonne entente, mais de temps en temps, on a des petits loupés. Là, c'est la dernière zone qu'on a préparée. Donc, c'était censé être une zone fruitière. Je dis censé parce qu'en fait, les poules apprécient vraiment beaucoup cette zone. Elles nous retournent tout. Elle nous retourne vraiment tout. Ici on avait un bûcher de bois qu'on a déplacé. Je vais vous le montrer, il est juste là un tout petit peu plus loin. On l'a déplacé parce que cette année il y a plusieurs projets qui sont en cours, dont l'arrivée d'abeilles, on l'espère. Et en fait la meilleure zone est là. Donc on a déplacé le bûcher, mais tous ces résidus de bois, donc c'est vraiment du bois qui est vraiment spongieux, cassant, et ben on va pas le jeter, on va pas le brûler, on va l'utiliser pour créer de nouvelles zones. Tout à l'heure je vous ai parlé d'un millefeuille en butte. Cette année on va aussi essayer le millefeuille en bac surélevé, pour voir les différences, pour voir ce qui fonctionne le mieux, en tout cas pour nous. Chaque terrain est différent, chaque composition de terre est différente et chaque pratique est différente. Nous, il n'y a pas de problème, on accepte qu'on ait des différences d'opinion et on essaye d'appliquer un maximum de choses, du moins un maximum de ce que les gens qui font partie du jardin veulent mettre en place. D'ailleurs, avant d'aller au niveau de la volière des poules et des canards, que je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu ce qui est en cours d'être fait. Je tiens à remercier Christian et Aline, Jeff et Katie, Cédric, Océane, Seb, Gabriel, Camille, Tess, Nathan, Nolan, Jean-Louis et toutes les personnes que je n'ai pas citées. Il y a des personnes qui viennent sur place nous donner des coups de main. Il y a des personnes qui nous permettent d'avoir du fumier, de la paille ou tout simplement des palettes de temps en temps et on les remercie encore une fois. Donc là vous avez pu voir les poules, le mâle coureur indien, vous verrez pas la femelle parce que la femelle est en train de couver des œufs. Donc là on se retrouve au niveau de la volière. C'est pas une volière intégrale, on a mis ça juste pour quand il y a eu la grippe aviaire. C'est pas vraiment une grippe, c'est pas une volière intégrale parce qu'il y a des zones d'ouverture. Et puis comme vous avez pu voir, les poules sont assez régulièrement en liberté. Mais je vous ai amené de ce côté-ci pour vous parler par exemple de la mare. Toute personne qui a des canards se rend compte que l'eau au bout de quelques temps sent mauvais. Alors on a mis en place un filtre pour éviter ces mauvaises odeurs. Mais comme tout système est jamais parfait, on utilise de l'énergie pour filtrer l'eau. Si on utilisait cette même énergie pour aussi avoir un bac à poissons, donc avoir de la protéine, mais aussi un bac de filtration à base de plantes, tout le monde, ça serait une optimisation du bassin. Toute chose dans le potager a plusieurs utilités. Les poules nous amènent des œufs, mais pas que. Ils nous amènent du fumier, ils nous amènent de la paille, ils nous enlèvent tous les insectes qu'on ne veut pas.
Voilà. Si tu as aimé la présentation donc de ce jardin, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour voir l'avancée du potager. À bientôt les loulous!